dit. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu dit? Dieu dit. Gloire au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 6, verset 24 à 33. 2 Rois 6, 24 à 33. Après cela, avant qu'on lise, je vais demander au pasteur de prier pour le service. Prions le Seigneur tous ensemble. Père, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde, ta grâce, Père, en Jésus-Christ. Nous te donnons grâce encore, Jésus-Christ, pour ta sainte présence parmi nous aujourd'hui, Seigneur Père. Nous venons adorer, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est dans nous, Papa. Nous voulons déposer tous nos fardeaux, Papa, à tes pieds aujourd'hui. Père, voici ton serviteur que tu as choisi, Papa. Il est là devant nous, Seigneur Jésus-Christ, avec ton cœur. Papa, il se tient devant nous, Papa, comme, alléluia, ta représence, Papa. Tu te représentes, Papa, ton représentant, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, moi et ton serviteur, Papa. Et au moins chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que la parole qui va prêcher, Seigneur Jésus-Christ, Papa, ne vient pas de lui. Mais ça vient directement de toi, Seigneur, et nous, Papa. Ouvre notre compréhension, Jésus-Christ, Papa. Et permet, Seigneur, notre entendement, Papa, est prêt à recevoir cette parole, Jésus. Qu'elle trouve une place dans nos vies, qu'elle germe et produit des fruits, que ce fruit nous conduise jusqu'à dans la vie éternelle, Père. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions, Père, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir en acclamant le Seigneur. Fais un beau sourire à ton voisin et dis-lui, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Quand la maladie t'accable, Dieu te guérit. Quand les dettes t'accablent, Dieu te bénit. Quand tes ennemis t'accablent, Dieu t'élève. Il te reste devant toi une table en présence de tes ennemis. Il pointe d'huile ta tête et ta coupe déborde. J'aime Dieu pour ça. Il dit que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Il décompose les mêmes éléments qui veulent dégrader ta vie, te donne des grades au-dessus de leur dégradation. Il a mis l'ennemi sous tes pieds. J'aime Dieu. Et j'aime quand mes ennemis se manifestent. Vous avez peur de vos ennemis? Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans vos ennemis. Vous ne pouvez pas connaître la guérison sans la maladie. Hey, vous ne pouvez pas connaître la bénédiction sans passer à travers des moments de détresse, même financière. Le Seigneur m'a déjà montré que mes poches ne sont pas assez larges pour contenir ce qu'il peut mettre dedans. Donc je ne demande pas à Dieu selon la grosseur de mes poches, mais selon la grandeur de mon Dieu. La Bible déclare qu'il nous bénit infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons et pensons. Parce que nos pensées ne sont pas comme ses pensées et nos voix ne sont pas comme ses voix. J'aime Dieu pour ça. Donc j'aime Dieu pourquoi? C'est pour ça qu'il faut l'aimer. Mon âme bénit l'Éternel, mon esprit magnifie son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Sa bonté dure éternellement de génération en génération. Il bénit ceux qui aiment sur leurs enfants jusqu'à la 1000e génération. Tu es le sujet d'une bénédiction aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un dans 1000 générations plus tôt qui a fait quelque chose qui te concerne ou auquel tu as répondu et te voilà béni. Et depuis toutes ces 1000 générations, l'ennemi essaye de te maudire et Dieu change toutes ces malédictions en bénédictions. Parce qu'il est Dieu qui est assis sur le trône.
il dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas et elles paraissent. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'était le chaos, c'était noir. L'Esprit de Dieu se mouvait quand même sur les eaux. Et quand l'Esprit de Dieu a voulu passer à autre chose, il n'a pas demandé aux ténèbres de se reculer. Il a dit que la lumière soit. Il a percé dans les ténèbres et il a imposé la lumière. Non négociable. Quand Dieu veut te bénir, il ne demande la permission de personne. Dis à ton voisin, je suis content que Dieu ne demande pas ta permission. La Bible dit ceci. Après cela, Ben-Hadad, 2 Rois 6, verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et il la serrait tellement. Je ne sais pas si tu es sous pression. Je sais qu'il y en a qui sont tellement sous pression qu'ils souhaitent que leur adversaire meure. Non, ils doivent vivre. Il faut qu'ils voient. Si Dieu enlève ton ennemi, tu vas être malheureux. Tu ne sais pas. Ils doivent vivre et voir. Je ne veux pas que le méchant périsse. Enlève d'abord le meurtre dans tes pensées. Ok, on commence. Je me répands de tout esprit de meurtre, de toute envie de tuer mes ennemis au nom de Jésus. Ils doivent vivre pour voir. Parce que s'ils ne sont pas là pour voir, ça va être plat. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais j'aime la guerre. Je vais vous dire pourquoi j'ai commencé à aimer la guerre. Quand je faisais les efforts d'être tranquille, la guerre venait toujours après moi. J'ai dit, si quelqu'un veut la paix, il faut qu'il prépare la guerre. Vous avez peur de la guerre. On n'est pas au paradis, mes amis. On est dans le petit frère de l'enfer. Tu fais mal, l'ennemi te poursuit. Tu fais bien, l'ennemi te poursuit. Il veut même quoi? Donc fais la guerre. Il faut que quand l'ennemi entende ton nom, il dit, Sœur Anna, je connais. Jésus, je connais. Paul, je connais. Ne m'envoyez pas là-bas. Parce que eux, ils m'attendent déjà. Si l'ennemi sait que tu fais et que tu pries et que tu donnes des coups même là où il n'est pas, il ne va pas se présenter. Le roi de Syrie a rassemblé toute son armée et il a tellement étouffé le peuple de Dieu qu'ils sont tombés dans une famine. Aucun moyen de s'approvisionner. C'était la galère, c'était la mort. C'était tellement difficile qu'on vendait les fiettes de pigeons. Les fiettes de pigeons, excusez-moi le terme, c'est le CACA du pigeon. Vous imaginez les pigeons qui sont sous les ponts ici, on n'ose même pas s'approcher de là où ils sont. Montréal est tellement serré que chacun se dit où les pigeons de la ville dorment encore, parce qu'on va aller ramasser leurs fiettes pour vendre. Parce que c'était devenu un des épices pour faire un bouillon. Avec cette mauvaise odeur. Allô? La Bible dit, une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et un quart de fiettes de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô mon Seigneur. La plus mauvaise chose qui puisse t'arriver quand tu es opprimé, c'est de t'appuyer sur les hommes. Les hommes ne peuvent rien faire. Le mieux que quelqu'un puisse faire pour toi, c'est prier. Ça, c'est la limite
de l'homme. Parce que même exaucer la prière, c'est Dieu qui va le faire. Personne ne peut rien faire pour toi, sauf Dieu. Elle se tourne vers l'homme le plus élevé, le plus riche, le plus puissant du pays, pour dire aide-moi. Amen. Nous avons, regarde ce qu'elle lui dit. Qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Regardez à quel point la souffrance peut amener, pas les païens, le peuple de Dieu. Il y a de ces choses. Vous vous imaginez une mère qui est capable de livrer ses enfants, même pas à l'ennemi, mais à sa propre mamie pour le manger. Parce qu'elle a faim et elle ne veut pas mourir. Elle tient tellement à sortir de son problème de famille que l'enfant, ça ne lui dit plus rien. L'avenir de son enfant ne lui dit plus rien. C'est juste elle et sa faim qu'elle veut calmer. Elle fait une alliance avec une autre mangeuse de chair humaine. Viens, on mange mon fils pour ne plus avoir faim un jour. Des alliances qui te calment tes problèmes pour un jour, c'est des alliances diaboliques. Quand tu prends une dette pour payer une dette, c'est une solution diabolique. Tu t'es fait avoir. Quand tu es bloqué, ne t'appuie pas sur les moyens des hommes. Appuie-toi sur les moyens de Dieu. Parce que quand on nous accable, Dieu nous délivre. Les ténèbres étaient là pour faire apprécier la beauté de la lumière au commencement. Dieu va permettre qu'on passe à travers les ténèbres, qu'on passe à travers le feu, qu'on passe à travers l'eau, qu'on passe à travers plein de choses, plein d'éléments, plein de temps, plein de circonstances. Mais il dit, si tu passes à travers le feu, il ne te brûlera pas. Si les eaux te recouvrent, tu ne te noieras pas. Peuple de Dieu, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi était maigre de faim. Le roi était dans un état piteux. C'est très dangereux de s'appuyer sur des gens qui ne servent pas Dieu pour te sortir d'une solution alors que c'est toi qui sers Dieu. D'un problème, pour te sortir d'un problème alors que c'est toi qui sers Dieu. Ils vont plus mal que toi. Vous n'avez peut-être pas le même problème, mais leur problème, si tu le connaissais, ça attirerait ta compassion. Et c'est tuer leur foi en fait. Regardez ce que la Bible dit. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Verset 32. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour monter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Il dit, on va te laisser approcher. Dès que tu as la porte, on te claque la porte au nez. Le bruit des pas de son maître ne se fait, tu n'as pas entendu derrière lui. Il a parlé encore déjà, ainsi de suite, le messager est venu. Et il a envoyé se faire voir ailleurs. Le peuple souffrait. Vous pensez que vous souffrez? Qu'une mère est capable de souffrir jusqu'à cuire son enfant. Et après avoir cuit son enfant, ce n'est pas la solution. Quand l'ennemi veut te détruire, même si tu lui donnes ton âme pour soi-disant sauver le reste, après avoir fini avec toi, il va venir après ce que tu as laissé derrière toi. L'adversaire ne nous combat pas pour rien, il nous combat pour nos enfants. Si tu es fatigué de te battre, bats-toi pour tes enfants. Peuple de Dieu, nos enfants sont la quête de l'ennemi. Parce qu'il veut une génération de pervers et il veut les former dès leur tendre enfance.
Le peuple d'Israël demande à Pharaon de les laisser aller adorer le Seigneur. Ils disent, allez adorer, mais laissez vos enfants ici. Jean, je n'ai pas besoin de toi. Toi, je ne fais qu'une bouchée de toi. Mais tes enfants, j'ai besoin d'esclaves. J'ai besoin des gens qui vont me servir pendant de longues générations. Toi, j'en ai fini avec toi depuis. Tu es déjà vieux. Tu es déjà fatigué. Je n'ai plus rien de bon à tirer. Mais tes enfants, je les veux. Je vais quelque part. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Il est impossible d'être accablé sans que Dieu soit en train de faire des choses que vous ne voyez pas. Juste pour aller très loin dans cette histoire, le prophète va prophétiser que la provision dès demain sera dans le pays. Et celui sur qui le roi s'appuyait dit, même si Dieu ouvre les écluses des cieux, il n'y aura rien, c'est impossible. Le prophète lui dit, cela arrivera, mais toi, tu n'y auras aucune part. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi les avait accablés, affamés, au point où ils étaient devenus cannibales. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand Dieu a combattu leur combat, ils ne savaient même pas. Dieu a poussé le camp de l'ennemi à retourner leurs armes contre eux. Et il n'a dit à personne parmi son peuple. Tu es en train de passer à travers quelque chose. Dieu a déjà réglé le compte de tes ennemis de l'autre côté. Tu n'es pas au courant. Le problème est réglé depuis. La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que les problèmes ne viennent sur la face de la terre, le sang de Jésus était déjà prévu pour régler tous nos problèmes. Le sang de Jésus était déjà en anticipation de tout ce qui peut se produire dans ta vie. Je viens te dire aujourd'hui, ton problème est peut-être nouveau pour toi, mais ce n'est pas nouveau pour Dieu. Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, Dieu dit qu'il connaissait chacun des jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc aujourd'hui est le jour que l'Éternel a créé. Je vais me réjouir en ce jour. Amen. Parce que quels que soient les temps et les circonstances, je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La question au milieu de notre dilemme, c'est à quel point est-ce que nous aimons Dieu? Parce que c'est ça le défi. Le défi n'est pas ton problème. Dieu dit que la lumière soit. Et c'était fini pour les ténèbres à quelques tierces de microns de seconde. Qu'est-ce que tu découvres de toi au milieu de tes difficultés? À quel point as-tu découvert que tu aimais Dieu ou que tu aimais les hommes plus que Dieu? À quel point, quelles sont les idoles que Dieu a exposées dans ton cœur à travers tes tribulations? Certains ont pour idole un compte d'épargne. Il ne faut jamais que ce compte soit vide, sinon ils vont avoir les insomnies. Ils ont tous les problèmes du monde. Ne touchez pas à ce compte d'épargne. On te dit, mais on a besoin d'argent pour te soigner. Ne touchez pas à ce compte d'épargne. On te dit, faute de médicaments, les médecins te donnent 2 semaines à vivre. Ne touchez pas à ce compte d'épargne. Vous voulez me tuer pour prendre mon argent. Je viens vous dire quelque chose. C'est ce qu'on fait. On s'accroche à des choses plus qu'à notre vie, plus qu'à notre salut. On s'accroche à des choses. On ne veut pas lâcher le péché. Si je ne fais pas ce péché, je tremble parce que c'est juste comme ça que je suis. Tu n'es pas comme ça. Satan est un menteur. Tu es enfant de Dieu. Il a brisé les liens du péché. Regardez ce que la Bible dit. On va retourner dans 2 Rois, chapitre 7.
parole de l'Éternel. Écoute-toi. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie, à l'endroit même que vous n'osez pas traverser, parce que vous craignez l'ennemi qui est de l'autre côté. Il y a juste de ces portes que tu dois ouvrir. Mais regardez, en Samarie, il y avait, à la porte de Samarie, il y avait 4 lépreux, des rejetés, interdits d'entrer dans la ville. Parfois, c'est les personnes les moins considérées qui vont poser les plus grands actes de foi. Les moins éduqués, les gens qu'on ne calcule même pas. Mais ils ont des calculs simples en eux. Il y avait, verset 3, à la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Il y a quoi? Comment dire que tu vois? Il y a quoi? Je souffre alors. Les problèmes ne parlent pas. Et alors? Dieu ne me guérit pas. Et alors? Il y a quoi? Ils disent, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Vas-tu rester dans le statu quo jusqu'à ce que la mort vienne te trouver? Non. Oh non, j'ai peur de faire ceci. Tu as peur? C'est ton Saint-Esprit de peur. Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Dès que tu as peur, ça ne vient pas de Dieu. Dès que tu as peur, c'est un indicateur pour te dire, mon ami, fonce. Il n'y a rien. Quand on gonfle un ballon pour les anniversaires ou pour les mariages, les ballons de décoration, quand on éclate un de ces ballons, parfois tu as l'impression que quelqu'un a tiré un coup de feu. Si tu ne vois pas ce qui se passe, qui a tiré? On n'a pas tiré, c'est l'air, il n'y a rien. C'est comme ça la plupart de nos problèmes qui sont non existants, mais ils font beaucoup de bruit. Ils font semblant d'être des montagnes et ils ne sont rien. Il n'y a rien. Regardez ce que la Bible dit. Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Solution, allons nous jeter dans le camp des Syriens. On va se battre, même lépreux. Au moins, on va les contaminer avec la lèpre avant de mourir. Mourir gratuit? Oh oui, je ne suis pas là. Avant de mourir, je tue les Philistins avec moi. Samson, chapitre, whatever. Samson avait compris, j'ai déjà tout perdu. Je n'ai plus mes yeux pour contempler les belles Philistines. Donc, je ne pourrai plus vivre la débauche que j'aime tant. Donc, au moins, je vais encore en tuer quelques-uns et partir, parce que vivre sans Dieu ne me sert à rien. Vivre sans Dieu ne te sert à rien. Tout compromis que tu fais pour t'éloigner de Dieu, ça ne te servira à rien. Au moins, pas toi. La Bible dit, il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. On mangeait nos enfants pour rien. Elles ont cuit leurs enfants. Il n'y avait rien. À quelques jours de leur délivrance, il fallait seulement que l'homme de Dieu dise, demain, à cette heure, vous allez manger jusqu'à donner à manger même à vos oreilles, à vos yeux. La parole de l'Éternel suffit pour régler tout. Toute circonstance, toute situation, un seul mot. Et Dieu dit, c'est fini. Dieu t'a dit quoi? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais mon cœur est plein d'autres choses. C'est pourquoi je n'arrive pas à connaître la direction.
Mon cœur est plein de mes envies. Des choses que j'ai peur de perdre. Si je cherche vraiment Dieu, j'ai peur qu'il me dise telle chose. Et c'est pourquoi généralement quand les gens passent à travers le feu, ils ne prient pas. Ils ont même peur de prier. Ou ils prient et quand ils sentent comme si Dieu leur donne déjà une impression forte d'aller dans une direction qu'ils ne veulent pas. Ils disent Amen. J'ai prié, je prie, hein, je prie beaucoup, je prie trop. Dieu sait que tu fuis quand sa parole veut venir. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens, écoutez bien, il n'a pas demandé la permission de son peuple. Il ne leur a même pas dit ce qu'il va faire. Mais il leur a juste dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ta situation ne va pas toujours rester la même. Mais méfie-toi de ce que tu fais pendant que tu es dans cette situation, parce qu'elle peut détruire tes enfants, elle peut détruire ta vie, elle peut détruire ton âme. Et après, tu ne pourras pas les récupérer. Ces deux femmes, une qui était pleine de malice, elle vient manger l'enfant de celle qui était faible. Et elle a caché son enfant. 4 jours plus tard, elle pouvait sortir avec son enfant. Le cannibalisme. On a mangé les enfants des faibles, nos enfants, on les a bien cachés. Ne jouez pas avec vos âmes, ne jouez pas avec vos... Les petits bébés que vous tenez dans vos mains là, l'ennemi les veut. Je vous dis. L'ennemi les désire. C'est pourquoi quand vous jouez avec votre vie spirituelle, l'ennemi ne vous dérange pas. Il se concentre, il prend le cœur et les pensées de vos enfants. Et avant que vous ne vous rendiez compte, c'est des impies. C'est des impies qui ont grandi dans la maison de Dieu. C'est des serviteurs du diable doués dans le mal et des hypocrites haut gradés parce que les parents étaient des hypocrites peu gradés. Ils ont grandi dans une maison de chrétiens sans le Christ. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Dieu a juste fait un bruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous des rois des Hésiens. Même l'ennemi a les mauvaises pensées. Il n'est même pas au contrôle. Vous vous rendez compte? Utilisés par le diable, ils ne sont pas capables de penser droit. Dominant, écrasant le peuple de Dieu, mais incapables d'avoir une bonne pensée. Incapables de contrôler leurs actions et leurs pensées. Ils ont eu des mauvaises pensées. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes. Le camp était tel qu'il était et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétraient dans une tente, mangeaient et burent et emportaient de l'argent et de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Zacharie chapitre 3 verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Écoutez, c'est une deuxième situation d'oppression. C'est le souverain sacrificateur qui est opprimé. Debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Que Satan t'accuse, ce n'est pas grave. Quand l'oppression se dresse contre toi, ces choses ne sont pas graves. C'est ce que tu fais qui va déterminer avec quelles séquelles tu vas traverser et finir les jours de ta vie. Elle a mangé son enfant, mon frère. Tu avais faim de quoi? Tu ne peux pas jeûner. Alléluia. Mais tu dis, je jeûne 40 jours, mais je ne mange pas mon enfant. Je préfère que mon enfant meure de mort naturelle. Et ce n'est même pas sûr qu'il va mourir. Parce que pour le manger, elles ont d'abord dû l'égorger. Ça veut dire que même les enfants survivaient. Tu décides d'interrompre la vie, la relation de Dieu
la relation que ton enfant a avec Dieu, parce que tu veux sauver ton ventre. Une mère. L'être humain n'a rien de bon en lui, comme le Seigneur le dit. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur de vous devant l'ange de l'Éternel et Satan qui s'était né à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, ça là Josué ne voit pas. Peuple de Dieu, est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est en train de te défendre à des endroits où tu ne vois pas. L'ennemi était en train de l'accuser, de l'accabler et Dieu était en train de le délivrer. Dieu combat pour toi avant même que le problème ne se pose. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il fait quoi? Et il va chanter des chansons? Non, il les délivre du danger. Dieu ne laisse pas le juste entre les mains du méchant. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, ôte tes vêtements spirituels sales. Répands-toi. Fais-toi laver de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. Nous avons les eaux de baptême. Tu t'accroches à rien. Alléluia. Pour que les accusations de l'ennemi arrêtent sur ta vie et sur ton âme, tu dois être baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom qui est au-dessus de tout nom. Acte 4:12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus doit être invoqué sur toi dans les eaux de baptême pour que les accusations de l'ennemi de ton âme s'arrêtent. Parce que Colossiens 2 te dit, il a dépouillé, il a triomphé des autorités des dominations. Il a triomphé en les humiliant à la croix. Il les a dépouillés. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. Dans l'Ancien Testament, le sang de Jésus n'était pas disponible. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité. Je te revêt d'habits de fête. Josué n'a même pas dit un mot pour que tout cela se passe. Peuple de Dieu, Dieu est bon. Dieu est plus bon que nous ne pouvons être bons. Sa bonté est tellement profonde qu'il combat pour toi sans que tu n'ouvres même la bouche. La Bible dit, faites silence et voyez le secours de l'Éternel. Regardez ce qui se passe. Je dis qu'on met sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel est là. Arrête d'avoir peur. Pas toi. Pour que ton amour pour Dieu reste ferme. Si tu perds Jésus, tu as tout perdu. Tout ce que tu vas donner en échange de Jésus, c'est rien, c'est la vanité et la recherche du vent. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ne fais pas confiance en l'être humain. L'être humain n'est même pas confiance, n'est même pas capable d'être fidèle envers soi-même. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes permis, et je te donnerai libre accès parmi ceux-ci qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, écoute donc, mon frère et ma soeur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le Géant, c'est-à-dire Jésus. Quand l'ennemi te combat, c'est parce qu'il craint que tes enfants servent Jésus.
il réclame tes enfants. Et il n'y a personne de mieux placé que toi pour lui livrer tes enfants. Ne mange pas tes enfants. Ne les vends pas à une vie sans Dieu. Parce que tu veux satisfaire tes envies d'acheter des jupes, des robes, conduire des belles voitures, habiter des belles maisons, faire des folies, avoir 2 jobs, ou chercher la vie facile. Parce que la femme vertueuse, la Bible dit qu'elle ne mange pas le pain de la paresse, mais malheureusement, on est dans une génération de femmes qui, beaucoup encore, n'aiment pas travailler. Oh, mon mari doit s'occuper de moi. Je vais vous dire quelque chose pour terminer. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, les désirs de la femme n'étaient pas supposés se tourner vers son mari. Ça se tournait vers Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les maudit. Tu gagneras ton pain à la sueur de ta front. Tu accoucheras par des douleurs, contractions, haut et bas, 200, décrets de douleur. Tu vas voir. Et il dit à la femme, tes désirs te tourneront vers ton mari. Aujourd'hui, les femmes réclament, ah, c'est toi qui es mon mari, tu dois t'occuper de moi. Tu réclames une malédiction. Allez chercher la femme selon le cœur de Dieu dans votre Bible, dans Proverbe 31, elle ne demande rien à son mari. C'est pourquoi il ne peut pas la manipuler. C'est pourquoi il ne peut pas la contrôler, parce qu'elle s'appuie sur son Dieu. Il la respecte. Parce qu'elle ne vit pas de ses poches. Oh non, ce n'est pas la volonté de Dieu, je dois être soumise. Ça ne peut pas dire paresseuse. Amen. Dieu a donné à la femme l'intelligence pour faire plus d'argent que l'homme. C'est dans vos Bibles. Et c'est quand une femme prend sa place dans le royaume de Dieu que tout ce que son mari est sans effet sur elle. Mais quand elle est dépendante, paresseuse, assise, attendre qu'il devienne son demi-dieu, il devient un faux Dieu. Et elle va se plaindre. Je vous dis une chose, comme servante du Seigneur, si vous prenez votre place selon les Écritures, pas selon moi, pas selon cette assemblée, mais Proverbe 31 vous dit quelle est votre place. Même si votre homme est un idiot, ça ne vous dira rien. Vous allez le respecter. Je suis un homme. Les femmes stressent les hommes parce qu'elles se tournent vers eux pour leurs besoins. Elles fonctionnent dans la malédiction, ça met le stress sur l'homme. Et quand il ne répond pas, elle le traite de n'importe quoi. Et il dit, toi aussi tu es n'importe quoi. Parce qu'il faut dire n'importe quoi pour accepter de se marier avec n'importe quoi. Il y a des souffrances inutiles dans les familles. Vraiment inutiles. Oh, tu ne m'achètes pas, Mamie. Tu es pour toi. Dieu a fait de toi le moteur financier de la famille. La femme sage bâtit sa maison. L'homme ne bâtit pas sa maison. Stressez vos maris, engueulez-les, menacez-les. Je vais partir. Un jour tu vas dire je vais partir, tu vas dire en passant j'avais déjà fait de HDF. Permettez-moi de dire ceci. Le royaume des cieux est forcé. Seule la violence en fera. Lèvons-nous en bas. Acclamons le Seigneur. C'est la Bible, mon frère. La Bible. C'est pas le pasteur. On lit la même Bible, amen. Toi, tu as lu ce nom, n'est-ce pas? Même si tu lis David, c'est la même chose. Amen. Gloire au nom de Jésus. Psaume 68, verset 19 à 23. On va prier.
Et j'encourage quelqu'un de prier avec ça. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, faites taire la voix de l'ennemi. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Le nom de Jésus est tellement puissant que vous n'avez pas besoin de vivre une vie d'amertume. Il peut enlever et croire que l'ennemi se réclame dans votre vie et vous élever. Il y a des femmes vertueuses dans cette assemblée. Tout ce qu'elles touchent leur réussite. Elles travaillent, elles investissent, elles bâtissent. Et quand elles vont se marier, le mari ne sera pas un sujet de stress pour elles. Qui donne, qui ne donne pas? Je t'aime chérie, tu es un bel homme, tu m'as fait de beaux enfants. C'est tout ce que je te demandais. Tu ne vas pas causer avec tes amis. Je fais besoin de toi plus un père, quoi, c'est tout. Passer ton chemin, je ne veux pas te stresser. Mange ton argent, comme on dit chez nous. Fais tout tes biens ce que tu veux, j'en ai plus. Béni soit le Seigneur chaque jour, Psaume 68. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Arrêtez d'avoir peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Nous sommes plus puissants qu'on ne peut imaginer. Servants du Seigneur, arrêtez de stresser vos maris pour les questions matérielles. Vous êtes capables. Sortez de la boîte. Arrêtez de faire de vos époux vos dieux. Je vous en supplie par les compassions de Dieu. Votre délivrance est entre vos mains. Ne vendez pas vos enfants, ne mangez pas vos enfants parce que vous voulez avoir la vie facile. Tu dois espérer en l'Éternel jusqu'à ton dernier souffle. Tu dois compter sur Dieu. Même si l'ennemi te harcèle en te disant Dieu va t'abandonner, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Avant que tu ne l'invoques, il te répondra. Avant que tu n'aies terminé de prier, il t'aura déjà exaucé. Tu ne peux pas être harcelé tous les jours et Dieu est assis, il attend de voir ce que tu vas faire. Non, Dieu t'observe, mais il a déjà écrasé ton ennemi. Maintenant, si tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, tu es éprouvé, tu es testé dans ton amour pour ton Dieu. Éternel des armées, nous avons besoin de toi. Élevons nos mains vers le Seigneur. Si je peux avoir quelqu'un au piano. Cet hôtel est ouvert, vous pouvez vous approcher. Et dis Seigneur, je compte sur toi. Rien ne saurait me détourner de ton amour. Je dis à jamais, et tu guides mes pas chaque jour. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Toi, mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon abri. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir, c'est ton amour et ta justice. Je te suivrai, je me confie. Tout mon espoir. Si tu as mal quelque part,
Si tu es affligé quelque part dans ton corps, mets ta main droite à cet endroit et commande à cette infirmité de te quitter au nom de Jésus. Impose-toi les mains toi-même. Impose-toi les mains toi-même. Tu es soldat du Seigneur. Tu as ton épée. Et chacun combat avec son épée. Ta langue est une épée. La parole de Dieu est une épée. Prends autorité sur ta vie et détruis les œuvres de l'ennemi. Détruis les œuvres. Défais ce que Satan a fait. Ne dépends pas de l'imposition de main de quelqu'un. Tu dois être enragé pour t'arracher de la main de Satan. Tu es enfant de Dieu. Et quand on t'accable, ton Dieu te délivre. Les eaux de baptême sont prêtes. Nous avons des vêtements de rechange. Aujourd'hui, vous pouvez être baptisé, lavé de vos péchés, délivré des accusations de l'adversaire, en vous repentant et en vous faisant baptiser au nom de Jésus. Dieu est le Dieu des délivrances. Dieu est le Dieu des délivrances. Quand on nous acclame le Dieu des délivrances, tu es pour nous le Dieu des délivrances éternelles. Oh Dieu éternel, Seigneur, qui peut nous arracher de la mort. Si c'est toi, oui Dieu, tu brises la tête de nos ennemis, Seigneur. Tu brises la tête de l'adversaire, Seigneur. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à terre. Mais de mes yeux seulement, je regarderai. Et je verrai la rétribution des méchants. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia, Shatana Mavacha. Dieu est pour moi, le Dieu de délivrance. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Ceux qui sont infidèles sans cause, et